Il en est des nombres additionnés qui somment les contenances et les lettres elles-mêmes, c'est-à-dire qui somment l'essence des branches qu'ils contiennent. Et il en est de même pour l'addition des mots ou des formes développées, des lettres, par le secret que nous avons expliqué dans la section sur le nom de 4 lettres. Ceci est suffisant vis-à-vis l'étude des autres techniques, à tel point qu'il n'est pas d'autre besoin pour les expliquer car dans cette section nous allons tous les passer en revue. La seconde technique, c'est le mispar akidmi. Par exemple, le guimel a la valeur 6 lorsque l'on compte depuis le début de l'alphabet jusqu'au guimel. Ainsi, le dalet a la valeur 10 et le hé la valeur 15 lorsque l'on compte depuis le début de l'alphabet. Et afin de compléter cela, nous allons représenter tous les nombres du début à la fin de l'alphabet afin de nous rendre le calcul plus facile lorsque nous voudrons nous en servir. En voici la forme. Voir figure dans le Pardes Rimonyme à la page 947. Voici que grâce à cette table, cette technique nous deviendra plus facile pour tous nos besoins, avec l'aide et le secours de Dieu. La troisième technique, c'est le mispar ekraï et il s'agit de la valeur numérique du mot selon ce qu'il est exactement. Par exemple les Z à la valeur numérique 72, et Gebura, 216 comme Arié. La quatrième technique, c'est le mispar musaft. C'est lorsque l'on ajoute les lettres du mot à sa valeur numérique, ou bien le mot lui-même en fonction des besoins. Ainsi, ceci explique le mystère et le sens des choses d'en haut. Et le sens du fait qu'il soit le primordial c'est qu'il est la cause comme je l'ai expliqué à propos des séphirotes dans la section sur l'ordre de leur émanation. La cinquième technique, c'est le mispar ameruba akelali. Par exemple, David a une valeur numérique de 14, et il faut combiner le mot selon l'ordre des lettres. Alors, nous dirons que 4 fois 14 donne 56, 6 fois 14 donne 84, et donc 140 en tout. Et 4 fois 14 encore 56, le total donnera donc 196. Le sens en est que puisqu'il existe 14 branches avec 3 forces, chacune des forces contenues dans ces 3 forces sont assurément contenues dans toutes les forces. C'est pourquoi il y en aura 14 fois 14 car chacune des forces est contenue dans toutes comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi cela devient ce grand nombre. La sixième technique, c'est le mispar ameruba aperati. Par exemple 2 fois 2 donneront 4. 3 fois 3 donneront 9, et 4 fois 4 donneront 16. Ce sujet régit la lettre par l'ensemble des forces qui sont en elle uniquement, et non par toutes les forces se trouvant dans le mot comme c'est le cas dans la technique du mispar ameruba akelali. La septième technique, c'est le mispar shemi, c'est-à-dire que le mot dépend de la forme développée des lettres. Par exemple Yahvé sous forme développée donnera Yod Vod Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph, ce qui donne 45 qui est la valeur d'Adam, comme cela a été expliqué précédemment. La huitième technique, c'est le mispar amispari, c'est-à-dire que le Yod ce sera Azara qui a une valeur numérique de 575, et le He ce sera Amisha, qui a une valeur numérique de 353. Ceci signifie que ces 5 forces contiennent le nombre de leurs noms car le nom des chiffres témoigne d'eux-mêmes. La neuvième technique, c'est le mispar agadol c'est-à-dire que le Yod sous sa forme développée donne 20, et 20 en gématria seketer. Ceci s'interprète comme nous l'avons expliqué à propos de son bruit parle pour lui. Voici que nous en avons terminé avec la technique de gématria. Il existe également un sujet qui est proche de cela et qui est appelé notaricon. Ceci concerne les acronymes réalisés avec les premières lettres, les dernières lettres ou les lettres intermédiaires des mots. Par exemple Elm le Kneeman donne Omaan avec les premières lettres, Laken avec les dernières lettres, et Malé avec le lettre centrale. Et il en est de même pour tous les mots qui émanent des acronymes de lettres initiales, finales ou intermédiaires, ou bien qui omettent l'une des lettres, ou bien qui prennent une lettre omise dans le mot voisin, et ainsi de suite. C'est par exemple le cas du nom HSRTIWHN qui émane des secrets de la donnée Elokeinu par l'omission et l'adjonction. Et il existe de nombreuses autres choses similaires mais il n'est pas besoin de s'y attarder car tout cela se réfère à la gloire de la Torah et à son mystère. Car elle matérialisa et reçut toutes les combinaisons possibles du monde, et elle se revêtit d'un vêtement étranger comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les lettres. Et tout ceci a pour objectif de perfectionner nos néphachot car l'Éternel y consent par amour pour sa justice. Et à propos de la paracha Bereshit, il semble qu'il ait été expliqué que les valeurs numériques et les guématriotes dépendent toutes de Malkout car les séphirotes se trouvant au-dessus ne possèdent aucune branche qui révèle les valeurs numériques ou les guématriotes. Il se trouve que la valeur numérique et la gématria se trouvent là car leur principe se trouve dans Malkout, et à partir de là elles indiquent ce qui se trouve en haut. Et avec ceci,
Nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section. Grâce aux cieux. Béni soit l'Éternel pour toujours. Amen et Amen. Béni soit celui qui donne force à celui qui est épuisé, et que la puissance abonde pour quiconque manque de force.